Je sais que ce feuilleton commence à vous énerver, mais il est de notre devoir de vous dire la vérité. Les mêmes sources qui nous ont attesté que Nasser a été arrêté ou il s'était rendu lui-même le 21 septembre 2025, elles-mêmes aujourd'hui, elles doutent et elles pensent qu'elles ont été manipulées parce que pour le moment, 3 jours après cette annonce, il n'y a aucune trace. Je dis bien aucune trace de Nasser. Il n'est nulle part, ce gars. Il est vraiment devenu un fantôme. Donc il y a eu un pic de tension contre vraiment au plus haut niveau du dispositif qui a été mis en place pour traquer Nasser. Même les pêcheurs algériens ont été interdits de prendre leur barque et d'aller en haute mer pour pêcher. Si vraiment Nasser avait été arrêté, ou il s'était rendu par lui-même, il y a un vrai problème. Il n'y a pas la moindre trace de Nasser. Une arrestation ou une reddition, elle laisse des traces. Si cette reddition et cette arrestation étaient vraies, on l'aurait su. Mais là, il n'y a pas de trace. Il n'y a aucune trace de Nasser. Personne ne l'a vu, personne ne l'a aperçu, personne n'a vu un document. Est-ce qu'il a été arrêté et on l'a fait disparaître? C'est autre chose. Même qu'il est dans une base souterraine, même quand ils disent à tout le monde de ne pas parler, de ne rien dire, l'Algérien parle. L'Algérien ne sait pas conserver un secret. Aucune trace de Nasser. Je le répète et je le dis, il n'y a pas la moindre trace de Nasser. Je sais que ce feuilleton commence à vous énerver. Je sais que ce feuilleton commence à vous lasser. Je sais que vous êtes désorienté et vous êtes plongé dans une incompréhension totale. Mais il est de notre devoir de vous dire la vérité. Rien que la vérité, il est de notre devoir de vous expliquer tout ce qui se passe en Algérie dans les termes les plus clairs, les plus nets et dans la transparence la plus totale, parce qu'il s'agit quand même de notre pays, de notre patrie, et que l'intérêt général nous dicte de chercher la vérité jusqu'au bout. On ne peut pas développer un pays, ni bien gérer un pays, ni bien gouverner un pays dans le mensonge, et notamment dans les mensonges ou dans les manipulations. Surtout, j'allais dire notamment dans les mensonges qui concernent des affaires liées à la sécurité nationale. Le 21 septembre dernier, nous avions annoncé effectivement la fin de la cavale de Nasser. Nous s'appuyons sur diverses sources extrêmement bien introduites au sein du pouvoir algérien. Et beaucoup d'autres journalistes ou influenceurs, etc., qui sont établis à l'étranger, ont apporté après nous, ont redit après nous, ont annoncé après nous ce que nous avions dit, ce que nous avions affirmé nous-mêmes. Il s'avère que ça fait 3 jours que je procède à des vérifications. Ok. Quand quelqu'un est arrêté ou quand quelqu'un il se rend, il y a toujours une trace. Il y a toujours un indice. Il y a toujours une information qui émerge. Dans le moment quand on arrête quelqu'un, ou il est placé en détention, ou il est placé en garde à vue, ou il est placé en résidence, ou il est assigné à résidence, ou dans une résidence surveillée, en tout cas il y a une trace. Force est de constater. Et je vous assure que ça fait 3 jours que j'essaie de obtenir la moindre information. Il y a un blackout total, inédit, historique. Jamais depuis, y compris lors des événements de la décennie noire, quand il y a eu des actions terroristes, quand il y a eu la guerre contre des groupes terroristes, nous n'avons jamais vécu un tel blackout, c'est-à-dire un mutisme, un silence et un verrouillage total de l'information. Mais je suis journaliste, je suis pas tombé de la dernière pluie, je connais très bien mon pays, je connais très bien les arcanes du pouvoir algérien, je connais très bien son fonctionnement, je connais ses manipulations, et les mêmes sources qui nous ont attesté que Nasser a été arrêté ou il s'était rendu lui-même le 21 septembre 2025, elles-mêmes aujourd'hui, elles doutent et elles pensent qu'elles ont été manipulées parce que pour le moment, 3 jours après cette annonce, il n'y a aucune trace, je dis bien aucune trace de Nasser. Il n'est nulle part, ce gars. Il est vraiment devenu un fantôme. Là, pour le moment, là, pour le coup, il est vraiment devenu un fantôme. Je rappelle quelques évidences qui sont en Algérie, malheureusement, pas aussi évidentes que cela. Pourquoi on aurait pu avoir l'information sur où se trouve au moins Nasser? On va pas avoir tous les détails. Une affaire aussi sensible, aussi sécuritaire, une affaire de sécurité nationale, parce que c'est un ancien patron des services secrets, il y a eu une fuite, il y a eu un dispositif militaire et sécuritaire extrêmement puissant, impressionnant, qui a
quadrillé, on a encerclé toute la capitale Alger et ses environs. Je rappelle un détail qu'on a oublié de vous le dire, que le 18 et le 19 septembre 2025, au moment de la traque de Nasser al-Jinn, au moment, au plus haut, au moment au plus, quand quand il y a eu un pic de tension, quand vraiment au plus haut niveau du dispositif qui a été mis en place pour traquer Nasser al-Jinn, même les pêcheurs algériens ont été interdits de prendre leur barque et d'aller en haute mer pour pêcher. Même les pêcheurs ont été interdits de pédaler, de sortir dans la mer, de prendre leur bateau, leur chalutier, ou leur navire, ou leur barque, ou leur petit bateau, peu importe les dimensions de ces bateaux. Aucun bateau, ni barque n'a été autorisé à aller vers le large. Interdit. Les gardes-côtes ont verrouillé les côtes. Alors, les gardes-côtes n'ont jamais pu verrouiller les côtes pour empêcher les départs des haragas, pour empêcher les départs des embarcations clandestines. Ils n'ont jamais réussi à empêcher, à neutraliser, ou du moins à bloquer le départ d'un grand nombre de ces embarcations et de ces semi-rigides, de ces bateaux qui prenaient le large pour aller rejoindre, pour fuir l'Algérie, pour aller vers les côtes espagnoles. Mais ce jour-là, pendant 48 heures, aucune barque n'a pu quitter le territoire national. Aucune barque n'a pu quitter les ports de pêche notamment. On n'a pas beaucoup de ports, on n'a qu'un seul port de plaisance, c'est des Froches. Tout le reste, c'est des ports de pêche. C'est des mélanges entre ports de pêche et ports de plaisance, mais en réalité, c'est des ports de pêche. Pas un pêcheur n'a pu regagner ou gagner le large pour faire son travail. D'ailleurs, ce qui a causé une perturbation importante au niveau de l'alimentation du marché des poissons. Les poissonneries ont eu beaucoup de mal à travailler et le poisson a manqué pendant 48 heures parce que les pêcheurs n'ont pas pu travailler. Ils n'ont été autorisés à aller reprendre leurs activités et à conduire ou à utiliser leur bateau, leur chalutier ou leur barque en mer qu'à partir du 3e jour, qu'à partir du 20 septembre 2025. Donc, nous avons, pendant cette séquence de la traque de Nasser al-Jinn, un régime algérien qui a verrouillé le pays, notamment le centre du pays. Je parle du centre du pays. Les wilayas du centre. Boumerdès, Tipaza, Blida et Alger. 4 wilayas totalement verrouillés. Même au niveau de leur façade maritime. L'accès à la mer était hyper contrôlé, et interdit. Si vraiment Nasser al-Jinn avait été arrêté, ou il s'était rendu par lui-même, comme on nous l'avait dit, comme on nous l'avait assuré, et je commence à avoir le regret d'avoir annoncé cette information parce que ce sont les mêmes sources qui nous donnaient toujours des informations très fiables qui ont été manipulées par le régime algérien, par des centres de décision très importants. Ce sont les centres de décision. Quand je dis c'est-à-dire la présidence algérienne, l'état-major de l'armée et les directions actuelles, tous les services de sécurité qui ont communiqué cette information à nos sources et qui ont attesté de l'identification et de l'arrestation ou de la reddition de Nasser al-Jinn. Mais aujourd'hui, le 24 septembre 2025, il n'y a pas de l'ombre d'un doute, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Il n'y a pas la moindre trace de Nasser al-Jinn. Une arrestation ou une reddition, elle laisse des traces. Si on l'avait emmené au CPM de Ben Akhnoun, comme on nous l'avait dit au début, il y a des traces. Il y a des PV. Impossible en Algérie d'arrêter quelqu'un ou de procéder à l'audition de quelqu'un ou quand on retrouve, on interpelle quelqu'un, il y a toujours une trace, il y a toujours un écrit. Il y a toujours quelqu'un qui signe. Cet écrit circule. Il y a au moins quelqu'un qui voit, il y a un gardien, ce gardien raconte à sa femme raconte à sa voisine, ou il raconte à sa sœur ou à son frère. Il y a au moins 5 personnes qui assistent comme témoins qui ont eu l'information. Nous, qui ont des sources extrêmement bien placées, nos sources qui sont très très bien placées, on a toujours obtenu la primeur de l'information, on a toujours obtenu des informations très détaillées. Si cette reddition et cette arrestation étaient vraies, on l'aurait su. Mais Colonna, je suis le PV, ils vont pas nous dire qu'est-ce qu'il y a dans le PV. Ils peuvent ne pas te dire est-ce qu'il était en bon état ou pas en bon état. Est-ce qu'elle a été frappée, est-ce qu'elle est blessée. Ça, on peut ne pas avoir, peut-être qu'on n'aura pas accès à des informations détaillées. Mais l'information qu'il a été vue, aperçue, qui se trouve bel et bien dans cet endroit, à la prison militaire de Blida, ou au CPM de Ben Akhnoun, ou à la caserne Antar, ou dans telle caserne, ou dans telle brigade, ou au niveau du ministère de la Défense nationale, on l'aurait su.
Son arrestation, on a su. Ce qui s'est passé pendant son arrestation, on l'a su. Quand il a été placé dans une résidence surveillée, on l'a su, on a fait notre enquête, on nous a même donné les détails de la villa où il était placé sous surveillance. Mais là, il n'y a pas de trace. Il n'y a aucune trace de Nasserjan. Personne ne l'a vu, personne ne l'a aperçu, personne n'a vu un document, personne n'a vu de PV, personne n'a vu de signature, il n'y a même pas eu un appel, personne n'a signalé un appel. Mais il n'y a pas de trace. En Algérie, quand même, on sait comment ça fonctionne, ce pays. Les officiers de l'armée et des services de sécurité ont des obligations. Et ils font des PV, ils font des enquêtes, il y a des enregistrements audio, il y a des photos, il y a des images, il y a au moins des témoins oculaires. Il peut pas être, Nasserjan n'aurait pas pu être arrêté par une seule personne, où la s'était rendu, il serait pas accompagné toujours par la même personne depuis 3 jours. Il n'y a aucune trace de Nasserjan. Je ne vous dis pas qu'il n'a jamais été arrêté. Je vous dis qu'il n'y a aujourd'hui aucune trace. Est-ce qu'il a été arrêté et on l'a fait disparaître? C'est autre chose. Quand je dis on l'a fait disparaître, j'insinue pas qu'il a été tué. S'il a été tué, c'est aussi possible. Maintenant, je suis désolé. Et maintenant, on est face à toutes les hypothèses. Aujourd'hui, on a le droit de se poser toutes les questions. Pas de communication officielle. Pas de commentaires. Un haut conseil de sécurité nationale qui se tient le jour même de la fuite de Nasserjan. Et puis, 48 heures après, plus rien. On a levé le dispositif sécuritaire dans des circonstances méconnues. On a une idée, on commence à recevoir des informations, mais je ne dirai plus rien maintenant tant que je n'ai pas le fin mot de l'histoire. J'ai des informations très détaillées pourquoi ils ont levé le dispositif sécuritaire. Parce que, visiblement, et je vous donne le préambule, je m'arrête là. Un canal de négociation pour essayer de le retrouver ou le convaincre de se rendre. Et depuis, 3e jour est passé, le 4e jour on nous dit c'est bon, on l'a retrouvé là entre nos mains. Et puis il disparaît. Donc c'est disparaît ou vous l'avez fait disparaître. Le faire même qu'il est dans une base souterraine, même s'il est caché dans une base souterraine, on l'aurait su. Même quand ils disent à tout le monde de ne pas parler, de ne rien dire, l'Algérien parle. L'Algérien ne sait pas conserver un secret. 1. De 2, même, il faut toujours qu'il y ait des traces écrites. Même quand on le met dans une base souterraine, dans un bunker, il y a toujours quelqu'un qui doit écrire, qui doit dire, voilà, dans tel correspondance. Il y a toujours des correspondances. Les correspondances passent par une hiérarchie. Le niveau de la hiérarchie, même si on élimine tous les maillons, il y a toujours un point A et un point B. Un point A et un point B, c'est-à-dire une correspondance entre eux. Il y a toujours au moins 5 personnes qui sont au courant. Les 5 personnes, nous, on a des sources nécessaires pour accéder à ces 5 personnes. On a les sources nécessaires. Maintenant, on a vraiment les sources nécessaires pour accéder à ces 5 personnes. Aucune trace de Nasserjan. Je le répète et je le dis, il n'y a pas la moindre trace de Nasserjan. Aujourd'hui, nous sommes face à une énigme. Ce n'est plus une affaire, c'est une énigme. Je dis bien, c'est une énigme. Nasserjan est devenu une énigme. Arrêté, il n'est nulle part dans une prison, il n'est nulle part dans un centre d'interrogatoire, il n'est nulle part dans une caserne, il n'est nulle part dans un site militaire ou un site des services militaires ou services secrets, il n'est nulle part dans une base militaire, il est tout simplement porté disparu. Pour moi, aujourd'hui, Nasserjan est porté disparu. Il est dans la catégorie des disparus. Ou il n'a pas été arrêté et que le régime algérien, pour laver son honneur et pour nous calmer et pour rassurer la population, il nous fait croire que c'est bon, la cavale elle a fini et que cette affaire elle a été résolue, pour lever le dispositif sécuritaire impressionnant et pour dire il n'y a pas d'affaire, il n'y a plus de scandale. Mais personne n'y croit. Personne n'y croit parce qu'il n'y a pas de preuves. Parce qu'il n'y a pas de communiqué, il n'y a pas d'annonce. Et encore une fois, il n'y a pas de trace de la personne qui est recherchée. Ou il y a eu, clairement, peut-être qu'il y a eu un combat,
qu'il a résisté, qu'il s'est débattu, on l'aurait tué, et sa mort, le régime algérien ne trouve pas le moyen comme on l'a annoncé, parce que sa mort serait un scandale plus grave que sa propre fuite, parce qu'on n'est pas censé tuer Nasser Dajjal, on est censé l'arrêter et procéder à son jugement et à une enquête sérieuse et rigoureuse qui nous aidera à comprendre les tenants, les aboutissants des différents scandales ou des chefs d'inculpation qu'on lui reproche, ou des différents scandales dans lesquels il se serait impliqué. Et éventuellement les complices qui sont impliqués aussi avec lui. Porté disparu. C'est la seule conclusion à laquelle qui pourrait susciter l'unanimité. Porté disparu. Nous, on poursuit nos investigations. On a plusieurs pistes sur lesquelles on travaille. Je tenais juste à vous dire qu'il y a une énorme, je dis bien, une énorme opacité. Ils ont blackout, ils ont mis un coffre-fort, ils ont caché le dossier Nasser Dajjal dans un coffre-fort, où l'accès à ce coffre-fort est plus que sélectif. Ce qui démontre qu'il y a des enjeux et des secrets mystérieux et ténébreux qui pourraient vraiment déstabiliser profondément le régime.